Salut tout le monde et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Arsenal contre Southampton aujourd'hui, c'était la 15e journée de la Premier League. Mais pour moi, c'était un match où Arsenal doit se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus aujourd'hui blaguer. 4 buts à 3. Arsenal est considéré aujourd'hui comme l'une des meilleures défenses de la Premier League et même du monde. Pourquoi? Parce qu'ils encaissent moins. Ils marquent beaucoup, ils encaissent moins. Le problème, c'est quoi? C'est que encaisser 3 buts contre Southampton aujourd'hui, je ne sous-estime pas Southampton, je ne regarde pas Southampton de haut. Mais le Southampton aujourd'hui, avec les statistiques qui nous démontrent, c'est pas une équipe qui marque beaucoup. Donc, réussir à marquer 3 buts contre Arsenal relève beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais pour se répondre à la question, il faut juste être celui-là qui a regardé le match. Il faut être juste celui-là qui était devant l'écran. C'est très facile à répondre. Question de 5 points, tu prends tes 5 points sans même transpirer. Pourquoi? Parce que le gardien nous a montré aujourd'hui qu'il ne faut pas aller très loin pour chercher le problème du club. On se pose la question de savoir s'il a mangé la même table que certains gardiens, aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms, qui sont en train de performer avec les performances désuètes XXL. Comment se fait-il que dans un match, tu encaisses 2 bourdes? C'est-à-dire, on cherche 3 points juste parce que tu as encaissé 2 bourdes. C'est pas normal. C'est pas normal. Je parle bien sûr du gardien Ray. Je ne sais pas si c'est Ray Olivano, c'est Ray Sullivan, je ne sais pas. Il a un très bon nom, mais j'ai l'impression que ça s'arrête juste là. Aujourd'hui, je pense que le gardien titulaire n'est même plus titulaire. Je ne sais même pas si c'est qui sera encore titulaire ou sera plus titulaire, je ne sais pas. Quand je regarde les matchs de l'Arsenal, je suis plus subjugué par le jeu de Saka, par le jeu de Odegaard, les Declan Rice et tout, Martinelli, Gabriel Jesus, même s'il ne marque pas beaucoup, aujourd'hui, il commence pas à marquer, Kai Havertz. Mais quand tu regardes un peu en arrière, tu te dis, si ce n'était pas la défense de Saliba et tout, le gardien devait être une vraie passoire. Une vraie passoire. Aujourd'hui, il a été mis à l'épreuve. 2 tirs sur toi avec une tête qui arrive. Je sais pas, tu veux jouer au volleyball ou bien tu veux jouer au basketball, tu voulais dunker sur la tête de joueur. Je sais pas, la mentalité n'y est pas. Mais on va pas aussi dire que le gardien est à tort. Pourquoi? Parce que le joueur qui arrive là-bas, c'est à cause de la défense. Mais laissons un peu la défense. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est une défense qui est considérée comme la meilleure actuellement. Mais avec les 3 buts d'aujourd'hui, ça ouvre les portes un peu à tellement de questions. Est-ce qu'il faut changer le gardien? Est-ce que c'est la défense qui a mal géré? Est-ce que les joueurs étaient trop sûrs d'eux aujourd'hui? Mais je dois aussi avouer que les joueurs étaient trop sûrs d'eux. Pourquoi? Parce que laisser un milieu de terrain comme cela. Pourquoi? Parce que l'équipe A d'Arsenal était au stade. C'est ça. Arteta sait bien qu'il ne faut pas blaguer avec cette partie de la saison. Il faut prendre tous les points. Tous les points nécessaires sont très importants. Aujourd'hui, ils sont premiers avec 5 points en avance. C'est très beau. Mais si ce n'était pas le but de Declan Rice à la dernière minute, on n'avait pas parlé de la même chose. Ce sont des occasions comme ça que City guette, que Liverpool guette. Pourquoi? Parce que Liverpool cette année est décidé à tout prix à remporter la Premier League. Ils étaient humiliés la saison dernière. Pourquoi? Parce que le jeu était blessé. Personne ne voulait comprendre que non, vos joueurs sont blessés. Non, personne ne voulait écouter ça. On disait que non, ils sont faibles. Quand tous les jeux sont là, McAllister, Szoboszlai, tout le monde est là. Aujourd'hui, Liverpool te performe. Tu as l'impression que tu es en train de regarder Liverpool 2019, Sadio Mané, Salah avec Firmino. On apprécie donc, ils sont là aux aguets. Arsenal ne devrait pas blaguer. Ils ne doivent pas blaguer. Ils ont pris 3 points aujourd'hui. On appelle ça le facteur chance. Le facteur chance. Il faut aussi apprécier, comme je l'ai dit tantôt, Bukayo Saka. C'est un joueur, je ne sais pas pourquoi, on le regarde toujours, on nous dit non, tu as très bien joué. On ne parle pas assez de lui. On parle des joueurs comme les Rashford, tous les jours, on parle des joueurs que pourquoi? Voilà un joueur qui, normalement, est titulaire dans un club qui est premier en Premier League. Il faut parler de lui. C'est lui qui porte l'équipe. Pas seulement, c'est vrai, mais il fait partie des pionniers de l'équipe. Quand tu regardes Odegaard jouer, quand tu regardes Declan Rice, aujourd'hui sauveur encore à la dernière minute, quand tu regardes comment Arteta jubile le but lui-même, c'est comme si l'adrénaline pouvait tomber, il pouvait prendre la crise cardiaque. Pourquoi? Parce que perdre aujourd'hui 3 points ou 2 pourtant pour moi, contre le Southampton devait traumatiser Arsenal. Traumatiser franchement. Et Liverpool, je ne pense pas qu'il devait blaguer le match qui suivait. Pourquoi? Parce que 31 plus, ils étaient à 30, je pense qu'ils étaient à 33 points, plus 3 points, 36 et tout et tout. Liverpool est derrière avec 31 points. Petite blague, on les corrige, on passe devant. Et quand on commence à passer devant toi, tu es celui-là qui poursuit. Celui qui poursuit est celui-là qui n'a pas fait l'erreur. Quand tu fais l'erreur, on te devance. C'est comme ça. Demandez à Tottenham. Demandez à Tottenham aujourd'hui qui essaie de revenir prendre sa place. Mais c'est en train de lancer. C'est en train de lancer. Ça ne blague pas. Premier aujourd'hui, c'est Arsenal, bien évidemment. Deuxième, Liverpool. Troisième, City. Quatrième, Aston Villa. Donc aujourd'hui, en Premier League, les amis, quand vous blaguez, on corrige. Je pense qu'Arsenal, avec ce match-là, va se réveiller. Le gardien doit se remettre en question. Il doit encore reprendre confiance.
Est-ce qu'on doit appeler celui qui est assis au banc? Pourquoi? Parce que celui qui est assis au banc, c'est celui que je connais qui sauvait. Comment on peut tirer sur... On peut tirer sur toi. On tire sur toi. Ne me dites pas que c'est parce que je n'ai jamais été gardien. On tire sur toi, ça passe entre tes mains. Quelle est la technique qu'on demande au gardien? D'abord de bloquer. Bref, je pense que quand lui-même va regarder le ralenti du but, il aura honte. Le deuxième but, je ne peux pas trop l'accuser. Pourquoi? Parce que c'est aussi une tête d'un joueur. Le joueur a vraiment sauté. Il est venu là, essayer de toucher ses mains et tout et tout. Donc peut-être que à ce moment-là, il est un peu gêné. Mais quand même, le tir sur toi. Si ce n'était pas Declan Rice aujourd'hui, il va être à 34 points. 34 points, Liverpool va gagner son match. Ils ont les joueurs, aucun de leurs joueurs n'est blessé. Ils ont les milieux. Quand McAllister est fatigué, on retient quelqu'un d'autre. Ils ont les joueurs. S'il ne faut pas marquer avec les buts, on a Alexandre Arnold qui va marquer les coups francs. Donc aujourd'hui, il ne faut pas blaguer en Premier League. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que Arsenal, à partir de ce match, même s'ils ont pris 3 points, vont essayer de se remettre. Il ne faut pas blaguer. Je pense qu'Arteta a cet esprit-là, mais les joueurs doivent aussi l'adopter. Surtout le gardien. Surtout le gardien. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.